mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Balance pour le mois de décembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver en avance votre consultation. Je suis disponible mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions, ok? Alright. Hi angels, please give me a reading for my Libras. Hi angels, please give me a reading for my Libras. For the month of December 2019. Can I please have a reading for my Libras? For the month of December 2019, please. Reading for my Libras for the month of December 2019. Thank you so much. Libras energy, December 2019. Thank you. Les balances. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici dans une situation où vous avez envie d'inviter une personne à sortir, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici dans une situation où vous avez eu le béguin pour une personne avec qui vous avez travaillé dans le passé. C'est peut-être un collègue de travail, c'est peut-être votre patron. Pour d'autres, c'est peut-être ici une personne que vous avez rencontrée à l'école, d'accord? Et on est ici dans une situation où il y avait donc eu une relation secrète qui a eu à se passer au travail ou à l'école. Et aujourd'hui, vous avez carrément envie de revoir votre ex, vous avez carrément envie d'inviter votre ex, ça peut être l'inviter chez vous à la maison ou carrément l'inviter à un dîner, au restaurant, something like that, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, par contre, il est probable ici que vous ayez plutôt peur à l'idée d'inviter cette personne, ok? C'est un peu comme si dans le passé, vous aviez ici eu à vous séparer de votre ex parce que vous aviez vos yeux sur un autre partenaire, sur une autre femme, disons donc, here, ok? Ou sur un autre homme. Et c'est un peu comme si la personne avec qui vous aviez eu envie de vous caser avec, à un certain moment, ne vous prêtait pas attention et vous avez donc décidé de sortir avec une personne avec qui vous travaillez. Et au moment où vous et cette personne, vous avez commencé à avoir une certaine relation, au moment où vous et cette personne, vous avez commencé à apprendre à vous connaître, vous avez la personne que vous désiriez qui a fait réapparition dans votre vie, qui a réussi à carrément vous faire briser la relation que vous étiez en train d'entreprendre avec cette personne-là même avec qui vous travaillez, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, malheureusement, après avoir laissé tomber votre ex, vous avez donc eu à être dans une relation avec quelqu'un d'autre. C'est peut-être ici une personne qui est mère célibataire, c'est peut-être ici une personne qui est père célibataire, c'est peut-être ici quelqu'un en tout cas qui a un enfant et qui vit vraiment seul. C'est aussi peut-être ici quelqu'un qui est divorcé et qui se débrouille réellement seul, d'accord? On est ici dans une situation où, avec le
temps, plus les mois ont passé, plus vous avez appris à connaître cette nouvelle personne et plus vous vous êtes rendu compte que vous avez fait un mauvais choix. Je ne comprends pas pourquoi j'ai pris la décision de laisser tomber mon collègue de travail pour me remettre avec elle. Je pensais que si j'étais avec celui-là ou celle-là, la relation allait être beaucoup plus belle. Je pensais que voilà, si j'écoutais le désir de mon cœur, j'allais finir par avoir, ce que je souhaitais avoir depuis tellement longtemps. Mais je ne savais pas que ça allait être difficile d'avoir une relation avec quelqu'un qui a déjà un enfant. Je ne savais pas que ça allait être aussi difficile d'avoir une relation avec quelqu'un qui ne partage pas la même façon de penser que moi. Quelqu'un qui ne partage pas la même façon de voir la vie que moi, d'accord? Et on est ici dans une situation où vous avez donc décidé de vous séparer de cette personne que vous désiriez depuis. Donc n'oubliez pas que nous sommes toujours ici dans une relation triangulaire et que au tout début de cette relation triangulaire, on a quelqu'un qui a laissé tomber mademoiselle A pour se mettre avec mademoiselle B et maintenant après quelques mois dans la relation avec mademoiselle B, on a cette personne là ici qui se rend compte que c'était un mauvais choix, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez être ici dans une situation avec quelqu'un qui vit à distance de vous, quelqu'un qui vit sûrement dans une autre ville, cité, région ou même pays que vous. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à un voyageur, quelqu'un qui ne reste jamais sur place pour passer du temps avec vous, mais qui n'arrête pas de voyager pour, je ne sais pas si c'est pour faire le tour du monde ou si c'est pour le travail, d'accord? Mais vous avez ici cette personne-là qui n'est jamais réellement présente dans votre vie. Et c'est un peu comme si le choix que vous avez fait d'être avec cette personne aujourd'hui, c'est un choix que vous regrettez, d'accord? Vous avez l'impression que votre partenaire peut-être même préfère investir beaucoup plus de temps sur son enfant qu'il veut investir de temps avec vous, d'accord? Et on sait tous très bien que quand on veut avoir une nouvelle famille, quand on veut épouser quelqu'un de... Quand on veut épouser une nouvelle personne, quand on veut créer une nouvelle famille, on ne peut pas toujours comment on dit quoi, rendre prioritaire quelqu'un d'autre et laisser au dépourvu l'autre personne. Même si on a des enfants, on peut toujours donner tout l'amour qu'on a aux enfants sans réellement délaisser le nouveau partenaire qu'on veut avoir. Sinon, à la fin, quel genre de famille aimeriez-vous construire avec cette personne, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un qui s'est senti mise à l'écart quand il s'agit ici de la famille que vous vouliez construire avec elle ou avec lui. Et vous avez donc aujourd'hui cette personne qui non seulement a pris la décision de rompre avec mademoiselle B ou monsieur B et qui aujourd'hui espère continue d'espérer et essaye de savoir la meilleure manière qui est en son pouvoir aujourd'hui pour récupérer mademoiselle A, l'ancienne, l'ex, la collègue, le patron, whatever, que ce dernier ou cette dernière a eu à laisser tomber dans les débuts d'une relation. D'accord? S'il y en a quelqu'un donc ici qui a été sacrifié au dépourvu d'une autre personne, on a quelqu'un qui regrette d'avoir fait ce choix-là, on a quelqu'un ici qui voudrait rentrer en contact avec son ex et lui expliquer que voilà, je veux au moins qu'on soit amis, je veux au moins qu'on parle, je veux au moins que tu m'adresses la parole, je ne veux pas que tout se termine entre nous comme ça, je sais que j'ai fait une erreur, mais si au moins tu peux me pardonner, si au moins on peut se réconcilier, c'est tout ce que je demande, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, c'est plutôt compliqué et c'est plutôt difficile over here pour vous de savoir si vous voulez réellement donner une chance à votre partenaire, parce que si tu m'as sacrifié une première fois pour quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui prouve que tu vas pas me sacrifier une deuxième fois pour une autre personne again, ok? Si tu as choisi une autre personne au lieu de me choisir, c'est parce que tu aimes plus cette personne, c'est parce que tu avais plus de respect pour cette personne, c'est parce que tu avais plus d'amour pour cette personne. On va pas ici se voiler la face, on va pas ici essayer de tordre la vérité, cacher la vérité. Quand on demande à quelqu'un de faire un choix et que la personne fait son choix, il a choisi ce qu'il préfère, right?
Donc, c'est un peu comme si vous êtes ici dans une situation où vous voulez récupérer votre ex, ça risque d'être plutôt compliqué pour vous, d'accord? N'oubliez pas, c'est interchangeable. Donc, si c'est votre partenaire qui essaye de vous récupérer ici, ça risque d'être plutôt compliqué pour lui de vous récupérer parce que vous avez maintenant ouvert vos yeux et pour vous, vous savez que vous ne pouvez pas être le deuxième choix d'une personne, vous ne pouvez pas être le restant de quelqu'un, d'accord? Je ne suis pas un déchet qu'on jette à la poubelle et qu'ensuite, après, on se rend compte que, oh non, je n'aurais pas dû jeter cette viande, elle était toujours bonne, pour maintenant venir chercher dans la poubelle, pour venir prendre la viande et la remettre au frigo. Nobody do that. Enfin, il y a des gens qui font ça, mais nobody likes that. D'accord? Alright. Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Si vous voulez ici une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi, samedi, dimanche. Je vous invite à réserver votre consultation en avance en cliquant sur le deuxième lien. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Gémeaux, Verseau, Balance, d'accord? Pour une certaine partie, vous avez ici quelqu'un qui regrette amèrement de vous avoir perdu, quelqu'un qui regrette amèrement le choix qu'il a fait. On a quelqu'un qui ne sait même pas comment faire pour vous approcher, comment faire pour ouvrir son cœur et vous dire réellement à quel point il regrette. Anyway, c'est trop tard, je sais pas. Donc je vais continuer sur Vimeo. On se voit là-bas tout à l'heure. Bisous, bye bye.